est-ce que j'ai non seulement vu ce film, mais je l'ai vu plusieurs fois. Encore pire, si j'ouvre la télé et que par hasard ça joue, il y a des bonnes chances que je le termine. En fait, la meilleure façon de regarder Maman je m'occupe des méchants, c'est probablement en manquant la première heure au complet. Mais c'est ça que j'aime du film. Je veux durant un party de Noël aller me servir au buffet pendant 10 minutes, revenir et savoir que j'ai absolument rien manqué. Je veux voir mon oncle rire, me retourner, voir un rat dans les pantalons d'un gars et juste rire sans trop comprendre. Est-ce que je ris pour le rat? Peut-être, mais c'est surtout la portion. Ben coudonc, mon oncle Marcel aime les blagues de verge. Comme le titre l'indique, je vais pas essayer de cacher que Maman je m'occupe des méchants ou Home Alone 3, ben c'est un mauvais film. Mais j'ai besoin de l'écouter aux 3-4 ans pour me rappeler pourquoi j'écoute les deux premiers chaque année. Quand je termine le film, ça vient toujours avec le même déni que quand je me passe la soie dentaire, une espèce de ben c'était pas si pire, je sais pas pourquoi je le fais pas plus souvent. Et c'est pas un défaut, c'est juste le genre de film que je suis pas capable de prendre assez au sérieux pour le détester. Attention, je descends! Tu sais, c'est moi qui décide si je vois le verre à moitié plein ou à moitié vide. Je peux le comparer aux deux premiers films et être déçu, mais je peux aussi le comparer aux deux derniers. Là, c'est un chef-d'œuvre incroyable. Oh, t'écoutes ça avec un verre de bourbon et un monocle en disant la finesse avec laquelle ce perroquet insulte les méchants est digne de Victor Hugo. À quoi tu penses, tarte molle? La nostalgie d'avoir vu le film enfant et aussi le fait qu'en français, le titre est similaire, mais pas directement le même comme Home Alone 3 en version originale, ça aide beaucoup à diminuer mes attentes. Le concept est le même, mais au moins c'est pas comme Home Alone 4 où ils ont juste recasté les personnages cultes. Ça, c'est censé être Kevin. Salut Marv, c'est le prince? Non, c'est Kevin. J'aime imaginer les producteurs se dire qui va pas être berné si on dit que cet enfant acteur aussi charismatique qu'une plante morte, c'est Kevin McAllister. Le charisme des personnages, surtout Kevin, Harry et Marvin, c'est pas remplaçable. Il y a une espèce de magie autour des films de Noël. Les deux premiers Home Alone sont bons et super divertissants, mais purement en tant que film. Est-ce que je devrais vraiment les avoir vus plus souvent que tous les films de Christopher Nolan combinés? J'ai vu Les Pièges des dizaines de fois et je le sais, qu'il y a des grosses faiblesses scénaristiques, mais je suis pas capable de pas avoir le sourire. Maman je m'occupe des méchants essaie de corriger les points irréalistes des deux premiers, tu sais, par exemple, Kevin n'appelle pas la police dès le début, ben si l'enfant les appelle deux fois, et ça me fait comprendre que finalement, je voulais pas voir ça. Kevin est tellement sadique que tu regardes ça et tu dis, ouais, les casseurs flotteurs sont vraiment tombés sur le mauvais enfant de 8 ans. Je veux dire, ils sont stupides, là, mais en tout respect, 8 ans, c'est l'âge minimum recommandé pour jouer au Monopoly. Et c'est aussi l'âge où tu pleures si les autres joueurs te laissent pas avoir comme pion le chien. Oh, sérieux, si un enfant choisit volontairement la brouette, faut le surveiller, on tient un psychopathe. De voir Alex, parce que oui, pour tout le monde qui s'en souvient pas, l'enfant s'appelle Alex, ce qui est aussi le nom de l'acteur. C'est peut-être un hasard, mais quand je vois un enfant acteur un peu mauvais avec le même nom dans le film que dans la vraie vie, j'ai toujours l'impression que c'est parce que ça le mélange trop. J'imagine juste le réalisateur qui est comme, bon ok là, ça fonctionne pas, Steven. Ça fait 30 prises qui se retournent pas puis il saigne du nez. Bref, contacter la police, ça rend la prémisse des pièges plus bizarre. C'est comme s'il subissait l'attaque des voleurs, contrairement à Kevin, que c'est son plan A. C'est une espèce de « oh, la police fait rien, il va encore falloir que je m'en occupe ». On dirait un gars de 30 ans qui doit finir ses impôts parce que son comptable répond pas. Le film donne l'impression de vouloir compenser l'absence des acteurs originaux en poussant le scénario le plus loin possible et c'est juste parfaitement mauvais. Honnêtement, j'ai du plaisir en regardant ça et c'est tout ce qui compte. Alex combat pas deux voleurs imbéciles. Non, il s'en prend au terrorisme nord-coréen. Mais le propriétaire de ce microprocesseur pourra dominer tout un continent. Kevin qui domine la cloche et l'idiot, à limite, ok, mais là, les 4 criminels élus pour la mission cruciale d'un cartel international qui veut dominer le monde, c'est tellement trop. Puis Alex est malade en plus, là, il est pas à 100% de ses capacités, une chance, sinon il se serait rendu en Corée du Nord pour mettre fin à la dictature. Même leur leader, le méchant censé être le cerveau de l'opération, il est même pas capable de réaliser que son gun est un jouet. Sérieux, là, il est déjoué par de la peinture. Même l'enfant, le prenant, il l'a réalisé. Et les pièges sont tellement, mais tellement trop intenses, là, Kevin serait jaloux. Dans les deux premiers, je trouve qu'il y a beaucoup de pièges mortels que sur le coup, comme un imbécile, je suis comme, je pourrais survivre à ça. Vas-y, cool!
La scène des briques, c'est le meilleur exemple. Ça me tue de rire à chaque fois, mais c'est Marvin que ça devrait tuer. Non, pas sur moi! Non, non! Oui! Ah! Bref, les pièges étaient déjà fous, mais dans Home Alone 3, c'est une autre ligue. Un tuyau en métal sur la tête, c'est pas assez. Il me semble que ça manque de souffleuse à neige. Ah, puis il faut qu'elle fonctionne, hein, parce que 30 kilos de ferraille, on l'a déjà fait. Faut que ça découpe. J'adore que ça a juste précisément coupé ses cheveux et qu'il le réalise comme un enfant qui commence à avoir mal parce qu'il voit du sang. Mon gars, panique pas, là. Sois heureux, c'est un miracle. L'enchaînement des pièges des deux premiers films est super fluide, sans être trop. Chaque piège, chaque douleur a du temps pour respirer et ça amplifie l'impact. Dans le 3, chaque piège mène à un autre piège qui mène à un autre piège et on n'a pas le temps d'en profiter. En poussant tout à 12 sur 10, c'est comme si en faisant un gâteau, je me disais, bah, j'aime le sucre, pourquoi j'en mettrais pas 2 fois plus que suggéré? Au final, c'est pas parce que quelque chose est plus que quelque chose est mieux. Par contre, si tout est un gâteau, bah, qui voudrait manger du gâteau?